On n'a pas de temps où on s'écoute soi, où on est en train de te dire attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que votre cerveau qui part dans tous les sens, c'est un peu comme un enfant qui est là en train de tirer la jupe, en train de faire maman, il y a ça, il y a ça. Puis vous dites tais-toi! Sauf que c'est pas en disant tais-toi que l'enfant il va s'arrêter en fait. Hello les amis et bienvenue dans cet anti-vlogmas du mois de décembre du coup, hein, c'est le principe du vlogmas en fait, hein, c'est au mois de décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé 2 jours de répit sans vidéo parce que ça m'a permis moi de prendre 2 jours de répit sans vidéo parce que je n'avais pas envie de filmer et de monter et aussi de vous laisser le temps de regarder les vidéos que j'avais postées ce week-end puisque j'ai posté 2 longues vidéos ce week-end, une de plus de 30 minutes et une de plus d'1 heure. Donc voilà, je sais que vous êtes plusieurs à les avoir regardées en plusieurs fois. Si vous n'avez pas vu ça, ben, vous les retrouverez probablement soit dans le i. Quand je mets pas les vidéos dans le i alors que j'ai dit que je les mettrais dans le i, elles sont dans la barre d'infos. La raison à ça, c'est que YouTube te demande que la vidéo soit mise en ligne et traitée et je sais pas quoi avant que tu puisses mettre les trucs dans le i. Alors que la description, tu peux la modifier au moment où tu uploads ta vidéo. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, moi comme je m'alloue un temps pour mettre en ligne ma vidéo, et ben en fait il faudrait qu'en plus de ce temps-là, je revienne genre 1 heure après pour mettre les i. Et parfois j'oublie parce que c'est pas pratique. Donc YouTube, s'il vous plaît, débrouillez-vous pour qu'on puisse mettre les i en même temps qu'on met la description, qu'on met les tags, qu'on met la miniature, enfin qu'on prépare la vidéo. Ça serait quand même vachement pratique plutôt que de devoir revenir juste pour les i et les recommandations en fin de vidéo. Voilà, bref, parce qu'on est beaucoup à zapper les i juste à cause de ça en fait. Et c'était pas comme ça avant, donc je sais que c'est possible techniquement parce que c'était pas comme ça avant. On est là aujourd'hui pour parler de charge mentale. En fait, je me suis dit que je voulais faire une vidéo à ce sujet-là. Ça fait un moment que je veux faire une vidéo à ce sujet-là parce que beaucoup de personnes viennent vers moi en me disant que, en gros, ils ont de la surcharge mentale, hein, de la fatigue mentale, de l'anxiété parfois associée. Évidemment, quand on a des troubles anxieux ou quand on fait des crises d'angoisse ou ce genre de choses, tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, les petits conseils que je vais vous donner, ça ne sera pas suffisant, hein, ça vous demande aussi de vous faire suivre, vous faire aider. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, mais bon ça je pense que vous êtes des grandes filles et des grands garçons et que vous n'avez pas besoin qu'une youtubeuse vous raconte qu'il faut aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Mais bon, ce que j'appelle la charge mentale, moi c'est le fait d'avoir trop de choses dans sa tête, d'être constamment en train de penser, de turbiner. Moi j'appelle ça turbiner en fait, tu turbines. C'est quelque chose que je connais très bien parce que moi je suis pas par exemple particulièrement sujette aux crises d'angoisse, j'en ai déjà fait dans ma vie mais je suis pas quelqu'un qui est diagnostiqué et qui a des troubles anxieux. En revanche j'ai toujours la tête pleine, je suis toujours en train de penser, j'ai toujours 12 millions de choses à faire. Le soir en allant me coucher, si je fais rien de particulier, si j'applique aucun de ces conseils là, je vais avoir la tête qui va popper plein de trucs, je vais avoir du mal et au quotidien c'est juste usant. C'est-à-dire que tu dois penser à ton boulot, tu dois penser à ta famille, tu dois penser à tous les petits trucs du quotidien, les tâches et puis le lave-vaisselle à vider et puis le machin et puis le truc. Et la tête explose et en fait on a juste l'impression d'être fatigué en fait. C'est usant, c'est fatigant. Et du coup là mon but c'est de vous donner 5 conseils, 5 astuces, si je peux appeler ça des astuces, qui vont vous permettre de réduire ça. La première astuce que j'ai notée, c'est un outil dont je vous parle mais tout le temps, qui est le flot de pensée. Et là, vous allez me dire, merci meuf, t'as pas mieux à nous proposer, les flots de pensée, tu nous en parles tout le temps. Oui, je sais, mais je le répète parce que vous êtes beaucoup à le savoir, mais à ne pas le faire. Et je m'inclus là-dedans parce que ça m'arrive à des moments où je sais très bien qu'un flot de pensée, ça me ferait du bien, mais je ne le fais pas. Le flot de pensée, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui tomberaient là-dessus pour la première fois, c'est tout simplement le fait de déverser toutes les pensées que tu as dans ta tête sur un bout de papier ou à l'oral, hein. Tu peux aussi le faire avec un dictaphone, avec ton téléphone, tu peux aussi le faire auprès d'un coach. Quand tu parles à un coach, c'est ça que tu fais, hein. Tu fais des flots de pensée. Donc en gros, c'est-à-dire sans but précis, juste dire ou écrire, sortir de ta tête en fait ce qui s'y trouve. Donc d'où l'idée de flow de pensée, c'est-à-dire que tu le laisses sortir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Alors ça peut être totalement non orienté, c'est-à-dire quand tu te dis juste je prends un papier, un stylo et j'écris ce qu'il y a dans ma tête. Ça peut être aussi orienté par une question, donc par exemple ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Instagram, pendant tout le mois de décembre, là on fait, jusqu'au 25, on fait un calendrier de l'Avent avec une question par jour. À chaque fois, ce sont des flots de pensée. Et le but, c'est d'aller
chercher en fait ce qui se passe dans notre tête. Alors des fois c'est des flots de pensée qui ont un but précis. Alors là le but des flots de pensée que je vous fais faire en décembre, c'est d'aborder la fin d'année sereinement et sur une note douce et de commencer une nouvelle année avec un esprit positif. Donc forcément les questions que je vous pose vont être orientées dans cette direction-là. C'est ça un flot de pensée orienté. Mais vous pouvez aussi vous servir du flot de pensée en l'orientant pour ne plus avoir de charge mentale. Par exemple en vous posant des questions du type qu'est-ce qui occupe mon esprit en ce moment? Pourquoi je me sens stressée en ce moment? Qu'est-ce que je dois faire demain et que j'ai peur d'oublier? Et puis je me note tout. L'histoire de plus avoir ça qui occupe notre esprit. Moi, c'est un truc qui m'aide vachement de me dire, bah voilà, j'ai plus besoin d'y penser parce que je sais que je vais pas l'oublier puisque c'est sur le papier. Donc j'ai plus besoin de m'y intéresser. Et ça permet aussi de dire à votre cerveau, t'en fais pas, on n'est pas en train d'oublier, oui on a vu qu'il y avait ça, oui c'est vrai c'est stressant, oui regarde on l'a noté, on en prend conscience, on met de l'attention dessus. Très souvent en fait la raison pour laquelle on a beaucoup de charge mentale et pour laquelle on explose un peu, c'est qu'en fait on prend pas le temps en fait, on n'a pas de temps où on s'écoute soi, on est en train de te dire attends qu'est-ce qui se passe? Parce que votre cerveau qui part dans tous les sens c'est un peu comme un enfant qui est là en train de tirer la jupe, en train de faire maman il y a ça, puis vous dites tais-toi! Sauf que c'est pas en disant « tais-toi » que l'enfant il va s'arrêter en fait, en lui disant « attends, qu'est-ce qu'il y a ?» En se mettant à sa hauteur, en se mettant à croupir et lui dire « ok, je t'écoute, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin ?» Et bien faire un flot de pensée, c'est exactement faire ça. Le deuxième que j'ai noté, c'est tout simplement de trouver un système d'organisation des idées, d'organisation des tâches, d'organisation de toutes les choses qui vous créent de la charge mentale dans votre quotidien, qui va vous convenir. Donc vous allez pouvoir vous servir d'outils. Moi j'ai noté par exemple le Trello, le bullet journal, faire des listes. Là il n'y a pas de bonne solution en fait. Il n'y a pas un truc qui va particulièrement vous aider. C'est vraiment à vous de trouver en fait qu'est-ce qui va fonctionner sur vous. Ça peut être dû à votre mode de fonctionnement à vous, comme ça peut être dû à votre histoire, à l'histoire que vous racontez, à votre ego, à tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas une méthode miracle, mais trouvez une façon de vous organiser, d'organiser vos idées, d'organiser vos tâches. Vous pouvez vous servir aussi d'une vidéo que j'avais fait ici où je vous parlais d'outils informatiques que moi j'utilisais qui m'aidaient dans mon organisation. Je vous avais rien mis de mind-blowing, je veux dire, j'utilise pas des choses, enfin, j'ai pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret à ça. Moi, je sais que ce qui fonctionne bien sur moi, c'est avoir un agenda électronique qui est relié à mon téléphone et à mon ordinateur. Ça m'aide d'utiliser Trello. Moi, j'utilise Trello, par exemple, pour mes contenus. Voilà, ça m'aide d'avoir un bullet journal. Après, c'est à vous, en fait, de trouver qu'est-ce qui va fonctionner sur vous, mais trouver un système d'organisation. Si vous n'avez pas de système d'organisation, vous n'avez pas d'agenda, vous avez rien, et que tout est dans la tête, c'est certain qu'à un moment donné, ça va déborder, en fait. Autorisez-vous à avoir un système d'organisation, à le remettre en question, à le lâcher, à le reprendre, et à ne pas vous mettre de culpabilité et de pression particulière pour s'y tenir, en fait. Ce système d'organisation, il est juste là en soutien, il est là pour vous faire du bien, il est là pour vous apporter quelque chose. Il n'est pas là pour vous rajouter une pression supplémentaire en fait. Et voilà, là, voyez-le vraiment comme une aide, comme un soutien. Pour moi, un agenda, c'est là pour vous soutenir et pour être votre backup, pas pour vous rajouter de la charge mentale. La troisième astuce / conseil que j'ai mis, c'est d'avoir aucune notification sur son téléphone. Alors, c'est pas juste ça en fait. Pas juste l'astuce physique de je mets mon téléphone en off ou en mode avion, c'est aussi dans son état d'esprit, c'est-à-dire de s'autoriser à ne pas répondre à un message. Moi, et là les gens qui travaillent avec moi le savent, en particulier mes amis aussi le savent, je ne me force à rien en termes de message, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie de répondre, si je n'ai pas envie de répondre maintenant, si j'ai envie de répondre plus tard, si j'ai pas envie de lire maintenant, je me sens en aucun cas obligée parce que j'ai reçu un mail, parce que j'ai reçu une notification, parce que j'ai reçu un message, de répondre sur le champ, d'aller le lire. Et du coup, je me fais pas de charge mentale là-dessus. J'ai pas une sorte de pression extérieure de les autres ont des attentes. J'ai appris à laisser les attentes des autres dans leurs mains en fait. C'est leur problème. S'ils ont une attente parce qu'ils m'ont envoyé un message, qu'ils ont une attente que j'y réponde, ça les regarde. Eux, ça ne me regarde pas moi en fait. Ce n'est pas à eux de décider de mon temps et de ce que moi je vais en faire et du fait que je vais l'utiliser par exemple aujourd'hui à leur répondre. C'est moi qui décide comment j'utilise mon temps et du coup, si les autres ont des attentes, ça les regarde. C'est leur manuel de bonne conduite. Vous connaissez le manuel de bonne conduite, c'est quand on a tout un tas d'attentes en fait sur les comportements des autres. Des trucs sociaux, genre par exemple c'est pas poli de pas répondre à un message, etc. Tout ça, c'est des trucs socialement construits. Les gens qui me connaissent savent que quand je réponds à un message, c'est parce que je l'ai décidé, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est le moment où je l'ai décidé et que s'ils ont des attentes, ça les regarde en fait. Et c'est un vrai
switch d'état d'esprit et commencer par ne plus avoir de notifications sur son téléphone, c'est un bon point de départ là-dedans. Je ne dis pas que vous devriez être comme moi et penser comme moi, etc. Je sais que pour beaucoup, vous n'êtes pas comme moi. Mais j'ai envie de vous inspirer à vous autoriser à ça en tout cas, ou de trouver dans quelle mesure vous voulez vous autoriser à ça, mais à ne pas vous sentir obligé par les sollicitations extérieures. Pas obligé de répondre au téléphone, pas obligé de répondre à un message, pas obligé parce qu'un tel a dit « Ah, ça serait bien si tu faisais ça », de le faire. Pas obligé que les sollicitations extérieures vous atteignent en fait. C'est vous qui décidez ce que vous voulez prendre de l'extérieur, ce que vous ne prenez pas. Et très souvent, il y a énormément de charge mentale qui est liée à ça en fait, qui est liée aux attentes sociales du contexte en fait. Donc que ça soit dans l'exemple que j'ai donné là, tous les messages et tout, mais aussi on s'attend à ce que vous ayez fait les courses, à ce que vous ayez préparé le repas, toute cette pression en fait sociale de faire. Le but du jeu, c'est de réussir à s'autoriser à laisser partir une partie de ça et à garder que la partie qui vous correspond à vous en tant que personne. La quatrième chose que je me suis notée, c'est de s'autoriser à déléguer. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à faire, surtout en tant que femme. On nous a appris qu'on devait porter toute la charge du foyer, etc. Beaucoup de femmes ont énormément de débordements de charge mentale parce que tout repose sur elles. Les courses, la cuisine, le ménage, les comptes du foyer, l'organisation quotidienne, plus les enfants, le boulot, toutes les choses, voilà. Beaucoup de femmes en particulier, alors pas que, mais beaucoup de femmes en particulier, se mettent beaucoup de charge mentale parce qu'elles prennent la pression de tout le foyer et elles délèguent rien en fait, tout doit être dans la tête. C'est pas possible que tout soit dans la tête, donc c'est bien d'avoir un agenda ou un bullet journal ou je sais pas quoi pour le poser ou un carnet pour les flots de pensée, super. D'ailleurs, tiens, j'ai même pas pensé, mais je pourrais faire ma promo pour mes carnets, enfin Esther. Non mais c'est là que je vous dis vraiment la meuf en marketing, c'est n'importe quoi, genre je suis incapable de penser à ça, mais si vous cherchez un magnifique bullet journal, un magnifique carnet de flots de pensée, j'ai sorti des carnets récemment. Donc voilà, je vous mettrai le lien là si vous voulez aller voir le shop, si vous voulez aller voir la vidéo. Voilà, parce que je dessine et parce que je m'éclate et parce que j'adore les objets de papeterie, j'en ai créé. Donc si vous voulez aller regarder ce que je propose, n'hésitez pas, ça peut vous servir notamment pour appliquer les conseils de cette vidéo. Donc s'autoriser à déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire dire à son mec d'aller faire les courses, dire à son mec de faire la vaisselle, s'autoriser à prendre une femme de ménage si on en a les moyens, ou un homme de ménage, encore mieux, si on en a les moyens, ne pas hésiter à déléguer les tâches en fait, au boulot, à demander de l'aide en fait, à dire non, ça je peux pas le faire, et à dire non, ça, moi j'ai pas le temps, si tu veux qu'il y ait ça, il faut que tu t'en occupes ou que quelqu'un d'autre s'en occupe, et réussir à pas porter toute la charge mentale et à déléguer ce qui peut l'être. Ce qui m'amène à mon 5e point et mon dernier conseil que j'ai séparé de déléguer parce que vous allez voir qu'il y a une charge en plus et une difficulté en plus pour beaucoup d'entre nous, c'est de s'autoriser à tout simplement ne pas faire en fait, tout simplement annuler, renoncer à certaines choses. Quand on a trop de charge mentale, quand on fait trop de choses, quand on a trop de choses qui occupent nos journées, il y a un moment donné, il faut juste s'autoriser de ne pas le faire. Et pour en revenir à ces histoires de messages, un petit défi sympa, c'est de juste effacer tous ces mails en fait, et de se rendre compte qu'il ne se passe rien si du jour au lendemain vous décidez de répondre à rien et de juste supprimer. En fait, ça va être intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui peut vraiment être supprimé en fait? Qu'est-ce qui dans mon quotidien, finalement je m'autorise pas à le laisser partir, mais en réalité, il se passerait rien. Genre, si pendant une semaine, je supprimais le fait de cuisiner. Genre pendant une semaine, je ne cuisine pas, il se passerait quoi en fait? On commanderait à manger, mon mec s'y mettrait, on ferait des pâtes, enfin... Et alors je dis pas que c'est forcément ce que vous voulez sur le long terme, mais se rendre compte qu'en fait, si vous supprimez des choses, en fait il y a peut-être des trucs qui sont pas importants pour vous, peut-être que cuisiner, c'est pas un truc important pour vous en fait. Enfin nous, il y a des trucs où on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait tout simplement ne pas les faire en fait. Genre typiquement là, ce Noël, ne pas faire de sapin. C'est con mais... On s'en fout en fait, nous, d'avoir un sapin chez nous. C'est beaucoup de boulot, ça coûte de l'argent, ça met des épines partout. On s'en fout en fait, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc pourquoi ne pas juste supprimer cette tâche de l'agenda? Il y a plein de choses comme ça que vous allez vous apercevoir que, en fait, vous pourriez les supprimer. Il y a plein de choses en fait que vous pouvez supprimer de votre quotidien tout bonnement, et en fait il va rien se passer. Ne pas hésiter à juste renoncer à certains projets et renoncer à certaines choses que vous vous racontez que c'est hyper important de les faire alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme 5 conseils, mais je crois que l'astuce globale et le truc global en fait c'est juste de se l'autoriser en fait et de se dire non mais
j'ai le droit, et peut-être aussi de se poser la question, qu'est-ce qui fait que dans mon identité, je me raconte que j'ai pas le choix en fait, que je dois courir dans tous les sens, que je dois être blindée de choses, parce que vous venez me voir en me disant ouais t'as pas des astuces, des petits trucs et astuces et tout, mais en réalité vous le savez tout ça, enfin je veux dire, vous avez déjà pensé à arrêter vos notifications, vous avez déjà pensé à dire à quelqu'un d'autre de faire les trucs à votre place, je pense que c'est des trucs auxquels vous avez déjà pensé, alors là c'est peut-être une piqûre de rappel, peut-être que vous allez choper quelques astuces dans cette vidéo, mais ultimement, le vrai problème, c'est plutôt qu'on ne s'autorise pas à le faire. Qu'on ne s'autorise pas à se dire tiens, mais en fait, c'est possible pour moi de ne pas être débordée tout le temps, de ne pas penser à tout, que ce soit pas moi qui soit en charge de tout. Et de quoi j'ai peur si je suis plus en charge de tout et si je suis plus débordée en fait. Et je pense que c'est là que vous aurez le plus de valeur en vous posant cette question-là. Donc voilà, petite question pour votre prochain flot de pensée orienté. Voilà. Bon, je m'arrête là cette fois-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à demain dans un prochain anti-vlogmas. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.